Le magazine qui vous rapproche de la réalité de notre société. Selon le dernier rapport du ministère de la Santé et du Bien-être, environ 25% de la population mauricienne souffre de diabète. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser non à notre santé, mais plutôt à notre bien-être avec notre invitée sur le plateau, Diane Desmarais, qui est nutritionniste holistique, qui vient répondre à toutes nos questions. Bonsoir Diane. Bonsoir. Alors Diane, avec vous, nous allons voir aujourd'hui, nous allons surtout nous intéresser aux jeunes. On va parler je ne sais pas si on peut appeler ça de régime, de jeûne, est-ce qu'on le fait intermittent, enfin, on va tout savoir avec vous. Donc pour commencer, peut-être, ce serait intéressant de savoir, c'est quoi le jeûne? Est-ce que c'est une thérapie? Alors, je dirais beaucoup plus facilement que le jeûne est beaucoup plus on va dire une thérapie complémentaire. Donc, un jeûne bien fait est un jeûne qui est fait dans un cadre médical. Je dirais plus que le jeûne est préventif, on va dire, et que c'est un moyen de maintenir une bonne santé. Mais je ne peux pas dire facilement que c'est une thérapie parce qu'il faut vraiment que ce soit fait correctement et dans un cadre médical. Donc, on va voir justement avec vous aujourd'hui, puisqu'il faut qu'on soit un petit peu plus clair sur la question. Quand on parle de jeûne, est-ce que c'est régime? Est-ce qu'on peut le faire, par exemple, on entend beaucoup de intermittent fasting. Qu'est-ce que comment vous décrivez plutôt cette période où on arrête de manger? Alors, le fasting, en fait, le jeûne intermittent, c'est un des différents types de jeûne qui est proposé. Et plus ça va avec les réseaux sociaux, plus il y a différents jeûnes qui sont créés. Ils ne sont pas tous forcément testés depuis longtemps. Et tout à l'heure, je vous parlerai de 4 types de jeûnes qui ont été testés over the years. En fait, un régime, il faut souvent dire régime en pensant à un régime minceur. Donc, il y a un régime minceur, un régime amincissant, qui est un type d'alimentation qu'on suit pour perdre du poids. Et ensuite, on a des régimes alimentaires, on va dire, qui sont toutes sortes de façons de se nourrir. Donc, il y a par exemple le régime méditerranéen, qui est le régime crétois, le régime probiotique, etc. Donc, un régime, c'est une façon de manger. Et il ne faut pas confondre jeûne et régime. Un jeûne peut s'inscrire dans le cadre d'un régime amincissant ou un autre type de régime. Par exemple, moi, je pratique le régime méditerranéen comme style de vie et je jeûne aussi. Donc, on peut mettre le jeûne dans un type de régime alimentaire. D'accord, donc tout ça, c'est pour notre bien-être. Mais c'est un petit peu la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on arrête de manger? En fait, c'est la base même, c'est de l'alimentation. C'est ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange, à quelle heure on mange, et surtout, si on arrête vraiment de manger. Et on va voir ça un petit peu avec vous parce qu'il y a différents types, vous me disiez tout à l'heure, de jeûne ou bien de régime, on va dire. Là. De régime et de jeûne. De régime et de jeûne. Alors, quels sont ces types de régime et de jeûne, Diane? Alors, les types de jeûne, puisqu'on veut vraiment parler de ça, qui peut s'inscrire dans n'importe quel type de régime qu'on suit. D'accord, oui. Je dois peut-être dire, il y a des régimes végétariens aussi. Je n'ai pas pensé à dire ça, mais vous avez des régimes végétariens différents aussi. Le lacto-ovo, le ovo-pesco, le flexi, etc. Donc, le jeûne peut s'inscrire dans tous ces types de régimes qu'on suit. Et moi, je suis vraiment pour la rééducation alimentaire, pas pour des régimes temporaires. Je suis beaucoup plus inscrire la personne dans son environnement, dans ses réalités de budget, de temps, etc. Lui donner un régime qui lui convient, qu'il ou elle veut suivre. Et le jeûne peut s'inscrire dedans. D'accord. Donc, le jeûne, ça veut dire, donc le fasting en anglais, avoir des fenêtres dans la journée où on va se nourrir. Donc, le jeûne intermittent, qui est assez classique. En fait, le jeûne a commencé à être prescrit, on va dire, dans les années 1940. C'est Dr. Mosley, dans les années 2013, qui a commencé à écrire, à lancer beaucoup plus le régime à la mode qu'on connaît maintenant, le régime intermittent. Donc, lui, avec un livre qui s'appelle The Fast Diet. Et en fait, le jeûne intermittent, c'est classiquement une fenêtre de 8 heures pendant laquelle on va se nourrir.
Donc, tout à l'heure, on va parler d'un régime équilibré. Et pendant 16 heures, une fenêtre de 16 heures, on ne se nourrit pas. Donc, le plus facile, c'est de dîner assez tôt et ensuite, de prendre son premier repas vers 10h, 11h le lendemain matin. Donc, c'est le plus facile, en fait, parce que pendant les heures de jeûne, on est en train de dormir. Donc, on est moins tenté à se nourrir. Et c'est génial parce qu'entre 4 heures du matin et midi, on est vraiment dans le cycle d'élimination. Donc, le jeûne intermittent s'inscrit dedans quand on fait ça la nuit. Et ça permet au corps de mieux pratiquer. Je vais vous parler de l'autophagie tout à l'heure. Donc, ça, c'est le régime intermittent classique. Le Fast Diet de Dr. Mosley, qui propose le jeûne intermittent, propose aussi de jeûner entre 7h30 le matin. Donc, on prend un petit déjeuner à 7h30 et on jeûne jusqu'à 7h30 le soir. Donc, on dîne à 7h30 le soir, 19h30. Donc, ça fait 12 heures. Ça fait 12 heures de jeûne, qui est parfois beaucoup plus faisable pour certaines personnes selon leur activité physique. Tout à fait. C'est pour ça que, comme les régimes dépendent de la personne, le jeûne aussi dépend de la personne, de son activité physique, de sa santé existante, de son âge, de ce qu'elle peut faire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire le jeûne de 16 heures parce qu'elles ont hyper faim. Et quand le premier repas arrive, elles vont trop manger. Elles vont surcharger le système digestif. Et là, en fait, il y a un effet néfaste parce que le système digestif est surchargé. Donc, ça provoque de la fatigue, des coups de pompe, etc. Donc, le premier type, c'est l'intermittent, c'est ça? Le jeûne intermittent, ça va être soit 8 heures, 6 heures, ou les 12 heures. Comme vous avez expliqué. Voilà. Donc, tout ça, c'est le jeûne intermittent. D'accord. Ça, c'est le premier type. Le premier type de jeûne, on va dire, qu'on peut diviser en deux. Ensuite, il y a le jeûne hydrique. Le jeûne hydrique, c'est que de l'eau pendant 3 jours à 1 semaine. Mais ça, vraiment, il faut que ça soit préparé. Donc, on ne se jette pas comme ça dedans. Il faut il y a une phase de préparation 2 semaines avant où on commence à diminuer l'apport calorique, l'apport en glucides, l'apport en lipides et l'apport en protéines. Et ensuite, on va suivre ce jeûne-là, que j'ai déjà essayé d'ailleurs, mais il faut que ce soit vraiment bien fait. Et il y a des professionnels de santé qui guident la personne. Donc ça, c'est beaucoup plus, on va dire, il faut que ce soit vraiment surveillé. D'accord. Donc, quand on fait ça, on a besoin d'avoir un apport professionnel à côté. Oui, parce que le jeûne hydrique va être déconseillé pour certaines personnes, les gens qui suivent des traitements allopathiques, les diabétiques par exemple, les personnes âgées, etc. Il faut vraiment que ce soit bien fait. Mais c'est pas long, hein, c'est 3 jours à 1 semaine. En général, évidemment. D'accord. Et le dernier type de jeûne que je voulais mentionner, parce que c'est quelque chose qui date aussi, c'est le jeûne Buchinger, qui est un jeûne pareil de 3 jours à 1 semaine où on consomme que des liquides. Donc, très peu de jus de fruits, plutôt des jus de légumes, des soupes, des bouillons, beaucoup d'eau, 3 litres d'eau par jour. Donc, c'est ça aussi très, très bénéfique. Pour la santé. Pour la santé. Et quand on parle de ce genre de jeûne, Diane, est-ce que là, on va maigrir sur ces... Parce que, en fait, je ne vous ai pas dit, dans mon introduction, je disais que 23%, environ 23% de la population est diabétique, sans oublier que 29% de la population est en surpoids, mais même en obésité. Et à peu près, si je suis bien dans mes chiffres, 22% de la population, il me semble, sont hypertendus. Donc, quand on parle d'obésité, c'est un petit peu le record. C'est un petit peu au niveau mondial. Il n'y a pas que Maurice, mais on a besoin, c'est tout ce qu'on veut, c'est de perdre du poids. Est-ce que ces jeunes-là, dont vous parlez là, est-ce que ces jeunes-là vont aider à maigrir? Oui, définitivement. Alors, ce qu'il faut réaliser, c'est que du temps de la paléolithique, donc avant que l'humain devienne sédentaire, on était des chasseurs-cueilleurs. Et plus on a avancé dans notre histoire, plus on a eu de l'abondance alimentaire. Oui. Mais on n'a jamais eu autant de malnutrition que maintenant. Parce que quand vous allez dans les supermarchés, par exemple, la plupart des rayons, c'est de la malbouffe. Les rayons où il y a de la bonne nourriture, des whole foods, qui est le contraire de processed foods, les rayons sont très petits, sont très restreints. Donc, on se nourrit beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus, je ne dis pas beaucoup mieux, mais beaucoup plus en termes de calories. En Amérique, dans les années 2000, c'était 180 calories de plus par jour, qui est énorme, en fait, quand on ajoute ça sur 1 semaine, sur 1 mois, sur 1 an. C'est comme ça qu'on prend du poids. On ajoute avec ça la sédentarité. On est de plus en plus assis. On bouge de moins en moins dans notre style de vie. Et le problème, c'est qu'on mange beaucoup trop et beaucoup trop souvent dans la journée. Vous voulez dire qu'avec le développement, enfin, nous sommes un pays... je veux dire développé presque. Hein. Ouais. Avec le développement, c'est ça qui fait que
nous mangeons autant? On a trop de facilité maintenant, trop d'abondance? Malheureusement. Avec les fast-foods qui s'installent et tout ça, c'est à portée de main tout le temps et c'est pas forcément de la qualité. Et au lieu d'attendre 4 heures à 5 heures comme on le faisait avant de prendre un repas, on est tout le temps en train de grignoter. Tout est disponible? Tout est disponible. Au lieu d'attendre 4 heures, on va attendre 3 heures parce que souvent, c'est très émotionnel aussi. Et plus on est stressé, le stress, ça peut être toutes sortes d'émotions. On s'ennuie, on est contrarié, on est frustré, on est fatigué parce qu'on a trop travaillé, on est tout le temps enfermé. On a des émotions qui sont générées et là, on va souvent se retourner vers la nourriture, ce qu'on appelle le emotional eating, pour se rassurer, pour remplir des vides, pour se calmer, pour s'occuper, etc. Et c'est donc la fenêtre de 4 heures a été classiquement rétrécie à 3 heures, sans compter les petits biscuits dans le tiroir, le petit truc qu'on va grignoter, le café latte, le cappuccino avec du sucre et tout ça et tout ça. Donc, on mange beaucoup trop et c'est pour ça que le jeûne intermittent est génial parce que ça donne une solution à ça. Donc, quand on skippe un repas, bien sûr, il faut bien manger après, on va en parler tout à l'heure. Quand on skippe un repas, on permet de diminuer l'apport calorique pour la journée et en même temps, on se rééduque à moins manger. On arrive, on se dit, mais c'est incroyable. J'ai pas mangé depuis hier 19h et je me sens super bien. Et il y a plein de gens qui me disent en consultation, en fait, le fait de ne pas manger le matin, j'ai moins faim pendant la journée. Le fait de manger le matin, ben, ça réveille, bien sûr parce qu'il y a des pics de glycémie et des chutes de glycémie, donc ça réveille l'appétit, ça réveille l'envie de manger pendant la journée. Et le sucre appelle le sucre, donc on rentre un peu dans un cercle vicieux si on mange mal dès le matin. C'est addictif apparemment, le sucre. Alors, on va revenir à tout ça. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de tout ça dans cette émission. Alors, quels sont les bienfaits du jeûne sur la santé, pour continuer? Alors, je fais un lien avec ce que vous me demandiez tout à l'heure, l'obésité. Alors, la première chose que le jeûne permet de faire, et ça, c'est super intéressant aussi pour les femmes à partir de 45 ans qui entrent dans la périménopause et la ménopause, on va développer une résistance à l'insuline. Donc, le jeûne rééduque ça. Le jeûne favorise la sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire que quand le pancréas fabrique de l'insuline, les cellules vont beaucoup plus utiliser le glucose qui a été libéré dans le sang. Donc, ça, c'est la première chose et c'est comme ça qu'on va permettre la perte de poids, surtout au niveau du ventre. Donc, c'est une solution pour le surpoids. Et pour l'obésité aussi, sachant que l'obésité, il y a plusieurs kilos à perdre, donc il faut vraiment que ce soit dans un cadre professionnel parce que ça peut être très dur pour certaines personnes et maigrir trop vite quand on est obèse peut être dangereux pour le système cardiovasculaire. OK. Donc ça, c'est un des premiers bienfaits. Deuxième bienfait, on parle de meilleure mémoire, de performance intellectuelle améliorée. On parle de longévité, de stabilisation de la tension artérielle et du cholestérol. J'allais dire de la cholestérolémie, et de la santé en général. Parce qu'en fait, une chose super intéressante, c'est que quand on est dans une période de jeûne, le corps favorise l'autophagie. Autophagie en grec veut dire se manger soi-même. Ça fait un peu peur, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que le corps arrive à se purifier beaucoup plus facilement. Les cellules qui ne servent plus à rien ou les cellules potentiellement toxiques sont éliminées. Donc, c'est un renouvellement cellulaire qui est accéléré et c'est pour ça qu'elle est bien faite sur anti-vieillissement, longévité, santé, etc. Donc, oui. Oui, désolée, à condition que ce soit vraiment prescrit, le jeûne, pas déconseillé. Donc, il faut vraiment que la personne soit en bonne santé pour le faire. Donc, vous nous dites que quand on arrête de manger, ça active nos cellules, c'est ça? Ça active le renouvellement cellulaire et l'élimination des mauvaises cellules et des toxines. OK, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Donc ça c'est parmi les bienfaits du jeûne. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois que c'est à peu près tout. Bien sûr, on peut parler de la thérapie anti-cancer, mais j'ose pas trop en parler sur une émission parce qu'il faut vraiment que les gens savent qu'il faut avoir un avis médical pour ça. Il y a des centres médicalisés en Allemagne, en Suisse par exemple, aux États-Unis, où ils prescrivent le jeûne dans une thérapie conventionnelle aussi. C'est-à-dire dans les maladies chroniques, dans les maladies auto-immunes, dans des cancers, on va prescrire le jeûne, mais ça va être entouré par les médecins. Et là, forcément, il y aura des effets bénéfiques, mais le cas contraire existe aussi. Le jeûne peut accélérer une maladie. Quelqu'un qui prend des médicaments tous les matins à cause d'un diabète de type 2, par exemple, peut avoir des mauvaises conséquences avec le jeûne parce qu'il peut aller en hypoglycémie. Donc, il faut vraiment que ce soit dans un
que la personne soit vraiment encadrée si elle n'est pas en bonne santé. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, notre invitée est Diane Desmarais, nutritionniste holistique. On parle aujourd'hui de notre bien-être. C'est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime ici dans cette émission. Parce que si on mange bien, on est bien, on est bien dans son corps et dans son esprit, ben, ça va répercuter sur la société. Hein, parce que c'est un petit peu ce que nous voulons. Et quand on mange comme il faut, quand on a une vie bien équilibrée, on se sent bien, on va être, ça va avoir des effets positifs sur les autres aussi, sur notre famille, par exemple. Hein. On le dit en anglais, et happy family makes a happy society. Alors, donc quand on mange, quand on fait un jeûne, c'est bien. Mais si on se posait la question, Diane, est-ce que ce ne serait pas mieux de manger varié et équilibré pendant toute l'année au lieu de faire un jeûne pendant un certain moment de sa vie? Définitivement. Alors, le jeûne, par exemple, celui où on prend énormément de liquide ou même le jeûne hydrique, peut être très bénéfique 2 fois l'an. Avec supervision professionnelle, évidemment. Hein. Par contre, le jeûne intermittent, il peut être pratiqué, Dr Mosley le proposait, 5 jours par semaine. Donc ça, c'est très faisable, en fait. 5 jours par semaine, non, excusez-moi, c'est le contraire. C'est 5 jours par semaine, je mange normalement, donc les 3 repas, et 2 jours par semaine, je jeûne. Moi, je fais l'inverse, par contre. C'est pour ça que j'ai une petite confusion. Moi, je fais l'inverse parce que pour moi, ça marche mieux de jeûner plus souvent. Il y a des gens qui jeûnent tous les matins. Donc, pour revenir à votre question, évidemment, si le jeûne ne fonctionne pas, parce que j'ai eu des patients qui sont venus me voir qui m'ont dit j'ai essayé le jeûne intermittent, ça ne fonctionne pas, je suis fatiguée, j'ai envie de tomber dans les pommes, j'ai super faim après. Donc, à ces personnes-là, je leur dis mangez sainement, mangez mieux, évitez les processed foods, le sucre, etc. Laissez tomber le jeûne. Pour d'autres personnes à qui ça réussit, c'est bien sûr pendant les périodes de jeûne, on jeûne et on s'hydrate énormément. Donc, le thé, le café sont déconseillés, les jus, etc. C'est beaucoup plus de l'eau. De l'eau, des infusions de gingembre, safran, etc. C'est excellent pour stimuler le métabolisme, pour aider le cleansing process. Et pendant les fenêtres où on se nourrit, évidemment, il faut manger équilibré. Donc, dès qu'on rompt le jeûne, allons dire à midi, et ensuite pour le dîner, c'est manger équilibré. Des légumes, des glucides, en petite quantité, bien sûr des glucides complexes, avec plein de fibres, etc. Des protéines super importantes, des bonnes graisses, aux 2 repas, avec peut-être des fruits entre, des fruits, des noix entre. Beaucoup d'eau, évidemment, pendant la journée. Ce n'est pas parce qu'on jeûne que dès qu'on va rompre le jeûne, on peut manger ce qu'on veut. Oui. Il y a la mauvaise conception de ça aussi, où on se dit, comme j'ai jeûné, je peux manger tout ce que je veux jusqu'au soir. En grosse quantité, des chocolats, des fast-food, je me gâte, quoi. Mais c'est mal faire la chose. C'est une grosse erreur parce que, encore une fois, on surcharge le système digestif, on fait le plein de toxines et après, on va augmenter l'apport en calories. Parce que quand on a faim, on va manger beaucoup plus vite et forcément beaucoup plus. Donc, il faut vraiment que ce soit aussi contrôlé. Voilà, donc on parle du jeûne, c'est bon que nous fassions un petit point sur ce que nous disons en ce moment, Diane. Donc on parle du jeûne, sachant que il y a plusieurs motivations et de bénéfices. Hein. On parlait de bienfaits là, hein, quand on jeûne. C'est selon les individus. On ne peut pas, par exemple, je pense que vous, dans votre cabinet, vous travaillez sur des jeûnes personnalisés, des régimes, on va dire, entre guillemets, personnalisés. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des contextes différents. Il y a des contextes culturels, contextes spirituels, religieux. Et donc ça, on est en dehors de tout ça. Là. On ne parle pas de tous ces contextes-là. Nous, on parle du jeûne en général. Maintenant, bien sûr, il faut respecter le jeûne religieux que tous les Mauriciens observent pendant un moment de l'année. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Nous, on parle de jeûne en général. Est-ce qu'on peut arrêter de manger? Parce qu'en fait, les médecins recommandent de plus en plus, sur leur prescription, des choses incroyables. C'est-à-dire, soit on change justement notre alimentation, soit on pratique un sport, une activité physique. Donc, c'est devenu des prescriptions maintenant. Donc, c'est par rapport à la façon notre mode de vie aussi. Et tout à l'heure, vous disiez que ça dépend aussi de notre environnement. Est-ce que le fait, par exemple, si on veut être bien
dans son corps et dans sa tête, il faut quand même, avec ce que vous nous dites, pratiquer par exemple un exercice physique. Qu'est-ce que vous recommandez? Oui, tout à fait. En fait, vous parlez de bien-être, qui est le wellness en anglais. Moi, je suis complètement alignée avec vous. Le bien-être va déterminer la santé. On ne peut pas avoir la santé sans penser au bien-être. Et le bien-être, vraiment, c'est une approche préventive, une façon de vivre, un lifestyle. Et dans le bien-être, on a vraiment 4 points cardinaux. Donc, il y a l'alimentation et l'hydratation que je veux mettre avec. Il y a le mouvement. Donc, le mouvement, c'est bouger. Je peux faire du jardinage une journée entière et pas faire forcément de jogging. Ou je peux faire du jogging, du yoga, de la musculation, pilates, enfin, etc. Donc, oui, il faut faire du sport, il faut bouger. Surtout de nos jours, on est tout le temps assis. Assis dans la voiture, assis devant la télé, assis au bureau, etc. Et le sommeil, très important. Parce que le sommeil va avoir un impact sur le métabolisme, sur la santé du système cardiovasculaire, jusque-là, et aussi sur le contrôle de l'appétit et des envies de sucre. Donc, c'est très important de dormir suffisamment et bien. Là aussi, certaines personnes vont être OK au bout de 5 heures, d'autres auront besoin de 9 heures. Mais il faut avoir une bonne hygiène de sommeil. Et le 4e, c'est la santé, on va dire, émotionnelle. Ah ouais. Donc, être bien dans sa tête, être bien dans son environnement familial, son environnement social, avoir une bonne philosophie de vie, être positif, cultiver le mindfulness. Ça aussi, il y aura un impact sur l'alimentation. Je parlais de emotional eating tout à l'heure. Oui, vous disiez ça. Alors, est-ce qu'il faut qu'on reprogramme notre cerveau? Est-ce que, enfin, j'ai entendu parler que le fait qu'on mange comme ça sans savoir ce qu'on mange, et vous l'avez dit, Ouais. c'est parce que notre cerveau nous commande et nous dit, voilà, il faut manger quelque chose à ce moment-là. Et on ne le sait pas, c'est nos émotions qui font ça. Ben, en fait, comme on dit, on sait tous la théorie de manger sainement. Sur Internet, il y a tout ce qu'il faut. Oui. Il y a même trop. Il y a même des informations un peu contradictoires. Ouais. Là aussi, il y a des médecins qui sont pour le jeûne, d'autres qui sont contre le jeûne. Donc, ça va vraiment dans tous les sens. C'est assez difficile de nos jours de faire la part du bon, du mauvais pour soi. Mais pour revenir aux émotions, si tout le monde était super zen dans sa tête, je crois que tout le monde ferait les bons choix. On n'aurait pas de problème d'obésité, de surpoids de nos jours. Bon, il y a aussi le côté connaissance parce que on nous bombarde avec des publicités. On ne sait plus encore une fois est-ce que cet aliment-là est bon ou pas. Il y a des aliments, par exemple, au supermarché, l'étiquette sans sucre, enrichi en vitamines, etc. On ne prend pas le temps de tourner la boîte et de voir quelle est vraiment la réalité au niveau des ingrédients. Donc, on se fait souvent avoir. Mais les émotions ont beaucoup à jouer là-dedans. Parce que si on arrivait à avoir un esprit complètement zen et clair, on aurait pu faire de bons choix, de meilleurs choix et être en meilleure santé, définitivement. D'accord. Donc, il faut à ce moment-là, on arrive presque à la fin de l'émission, c'est de savoir comment on mange, quand on mange, combien on mange. Donc, tout ça, c'est important que nous le sachions. Peut-être, si c'est possible pour vous de nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'on peut manger et comment le faire. On sait qu'il faut manger varié, équilibré. Ouais. 5 fruits et légumes par jour, recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. 1,5 litre d'eau par jour. Ouais, moi je dirais 3. 3 même? Bah, Maurice, on transpire énormément, hein, donc il faut augmenter ça, ouais. Alors, est-ce qu'on a le temps de cuisiner? C'est la grande question qu'on se pose, parce qu'on a tellement envie de manger ça, mais on n'a pas vraiment le temps. Donc, est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Ceci étant dit, peut-être qu'on va se voir une prochaine fois pour que vous nous expliquiez comment faire, comment manger, comment bien manger et surtout pour que ça ne coûte pas trop cher à notre poche. Oui, parce que ça, c'est une réalité, malheureusement. Oui, tout à fait. En fait, je reviendrai avec plaisir, hein, parce que la nutrition est un immense sujet. Bien manger, c'est d'abord manger simple. Moi, je dis à tout le monde, essayer de faire des plats compliqués. Quand on n'a même pas le temps, c'est là qu'on va mettre n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Donc, la nourriture healthy, la nourriture saine, est une nourriture très simple. Une bonne salade composée avec plein de choses dedans. Des légumes vapeur mi-cuits avec une bonne petite vinaigrette maison. Un petit poisson grillé avec du citron. Enfin, on peut faire très, très simple. On peut manger nos caries qu'on aime, nos grains secs qu'on aime, mais moins de riz, plus de lentilles, plus de légumes et plus de la protéine elle-même, c'est-à-dire le poisson, le poulet, mais avec moins de sauce, avec de l'huile dedans. Enfin, il y a des petites choses vraiment simples qu'on peut mettre en route pour manger mieux. C'est pas compliqué. Alors, oui, excusez-moi,
Je dis ça tout le temps, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas trop d'accord. Surtout les personnes d'un certain âge, elles disent, parce que leur épouse, tout le temps je dis ça, mais c'est une réalité, leurs épouses vont suivre des cours de Food and Nutrition dans le centre Women's Center à côté de la maison. Elles arrivent et leurs époux disent, ben c'est pas possible, tu n'as rien de con cuit, tu as 60 ans, à là tu peux demain manger sans sel. Donc, est-ce que là aussi, il faut faire une petite, on va dire, sensibilisation à toute la population mauricienne qu'il faut qu'on mange mieux? Oui, mais manger mieux, c'est ça. Et c'est pas manger mieux, c'est pas forcément sans sel, manger l'hôpital, comme on dit. C'est pas forcément ça. Au contraire, manger mieux, manger simple, c'est des légumes frais, des crudités, des légumes mi-cuits, des sautés, des étouffés, moins d'huile, moins de sel, mais avec des couleurs, des assiettes en couleurs. Et à Maurice, c'est génial parce que le repas typiquement créole est rempli de couleurs et de bienfaits. Un dernier mot avant notre prochaine émission, Diane. Un mot pour les végétariens. Qu'est-ce que vous recommandez? C'est une bonne chose déjà d'être végétarien. Alors, il y a différents régimes végétariens. Donc, le ovo pesco est le plus sain. Excusez-moi, bien sûr, là, le régime vegan aussi, qui est très sain, mais il faut forcément savoir équilibrer. Oui. Donc, pour les végétariens, le jeûne, parce que je suis végétarienne, excusez-moi, le jeûne est aussi, c'est positif, hein, ça peut s'inscrire dans le régime végétarien, mais tout est une question d'équilibre, comme tout régime, en gros. Alors, on va faire une émission spéciale végétarienne la prochaine fois. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venue, Diane Desmarais. Je rappelle que vous êtes nutritionniste holistique. Vous vous occupez du bien-être de tous les Mauriciens et tous ceux qui veulent bien vous rencontrer. En tout cas, merci d'être venu dans l'émission. Et sinon, moi, je vous dis merci également d'avoir suivi ce magazine. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau magazine.